On ne demande pas à naître, et pourtant on est tous là aujourd'hui sans savoir pour combien de temps. Pour les plus chanceux d'entre nous, nous avons eu une famille aimante, d'excellents souvenirs d'enfance, certains qui nous font frissonner de nostalgie, et des amis par dizaines, voire même par centaines. Des fous rires incontrôlés, des soirées nocturnes, des sorties scolaires qui nous ont marqués, nos premiers jeux vidéo, des anniversaires et autres fêtes. Pour la majorité d'entre nous, j'ai l'impression qu'on a tous tendance à se dire que la vie était mieux avant. Aujourd'hui, en grandissant, la dure réalité de la vie nous rattrape et ce feeling qu'on avait étant plus jeune commence à s'estomper. C'est comme s'il n'était plus possible de prendre autant de plaisir que quand nous étions enfants. Tout paraissait tellement spécial et intéressant, et aujourd'hui la société fait que nous sommes obligés de penser à des choses qui ne nous avaient jamais intéressés auparavant. Argent, travail, carrière, avenir, sécurité, laissant alors beaucoup moins de place à l'amusement et la création de souvenirs. Mais pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi tout devient beaucoup plus gris? J'ai même parfois envie de dire pourquoi tout devient beaucoup plus triste. Lorsqu'on était petit, nous savions nous contenter de choses simples. Un ballon, un goûter, un sourire, une activité, bref. On était plongé dans un monde de petites choses et complètement ancré dans le présent. Nous ne pensions pas au passé, ni même au futur, étant donné que le moment présent était ce qui était le plus important pour nous. Pendant que nos figures parentales construisaient, nous nous contentions de recevoir. S'il t'arrive parfois de te poser et de te demander quel est le réel sens de ta vie, de ne pas savoir quoi faire, quoi entreprendre, ou encore comment améliorer ta vie et mettre de l'ordre dans celle-ci, t'es à la bonne place. Tout d'abord, sache qu'il est tout à fait normal de ne pas savoir quoi faire à une certaine période de ta vie. C'est même parfois en te perdant que t'arriveras à te retrouver. Si on te lâche au milieu de la mer, c'est à toi de fournir l'effort nécessaire pour gagner la rive qui te convient le plus. Ce n'est pas en écoutant ou en imitant les autres que t'arriveras à te trouver. Attention, je ne te dis pas de ne pas écouter tes parents ou toute autre personne. Il est normal et même sain de s'inspirer de ceux qui semblent être des exemples. Mais il est important que tu saches que la personne qui sait ce qu'il y a de mieux pour toi, c'est toi-même. Là où les autres te diront que tu seras heureux, tu ne le seras peut-être pas. Attention, je te vois déjà venir. Tout ça c'est bien beau IG, mais concrètement, comment je fais pour prendre ma vie en main et savoir où je veux aller? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pratiquer ce qu'on appelle l'introspection radicale. Il s'agit ici de se placer en tant qu'observateur de soi-même et se demander quelles sont nos préférences en termes de style de vie et quelle serait aujourd'hui la situation idéale. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faudra mettre en place pour y arriver. Pour plus de clarté mentale, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, tenez un journal et décrivez dedans votre situation idéale de sorte à ce que vous ayez une vision claire de la vie que vous voudriez avoir. Par exemple, trouver l'amour, fonder une famille, gagner assez pour avoir un chalet, avoir un emploi, avoir un business, voyager dès qu'on le souhaite, apprendre à faire du golf, avoir un meilleur physique, bref, multiples sont les possibilités. Selon les différents travaux menés dans les recherches en leadership et en introspection, seulement 10 à 15% des gens pratiquent une réelle introspection de leur vie. La plupart des gens pataugent alors dans un brouhaha constant et ne savent jamais clairement ce qu'ils recherchent dans la vie. Ce qui fait aussi très peur, c'est qu'il y a même certaines personnes qui ne sont pas capables d'expliquer les raisons qui les poussent à faire ce qu'ils font. Comme s'ils avaient oublié leur pourquoi initial et ont simplement continué de faire ce qu'ils font par pur automatisme et par peur de la nouveauté. L'enfance est bercée par la découverte de nouvelles choses et c'est ce qui la rend si belle. N'arrêtez pas d'apprendre. Tentez de nouvelles choses et changez régulièrement vos habitudes de sorte à ce que vous puissiez découvrir d'autres facettes de vous-même et du fonctionnement de la vie. Développez une polyvalence dans le domaine de la vie, visitez de nouveaux endroits avec différents moyens, autorisez-vous une folie tous les mois ou toutes les semaines. Mangez un nouvel aliment, rappelez un ancien ami ou faites-en vous des nouveaux par exemple. Apprenez à dire bonjour à des inconnus, échangez des sourires avec les gens, rendez service à ceux dans le besoin, pratiquez votre religion, allez boire un verre ou allez au cinéma tout seul. Ce genre de moment vous aide à comprendre quel type de personne vous êtes et ce qui est important pour vous. Pour résumer, mettez à l'écrit la situation idéale pour vous. Une fois cela fait, votre cerveau mettra alors en place différentes étapes pour atteindre cet objectif et viendra alors le moment de la mise en pratique. Pour faire un parallèle avec l'enfance, c'est ici que commencera une nouvelle aventure pour vous. L'objectif est clair, mais pour l'atteindre, il faut mettre en place un processus. Et c'est ce qui va devenir littéralement votre aventure. Il faudra alors apprendre à apprécier cette aventure de sorte à ce que vous puissiez vous remettre à vivre dans le présent et apprécier ce que vous êtes en train de faire étant donné que vous êtes sur le chemin menant à l'endroit où vous souhaitez être dans le futur. L'enfance de par le jeu était un apprentissage continu qui peut se poursuivre à l'âge adulte mais cette fois avec la conscience et la volonté de se dépasser et d'atteindre ses objectifs en se positionnant en tant que personne qui a du succès. Voyez cette métaphore de l'enfance comme une façon d'aborder les différentes épreuves que vous serez amené à subir lors de votre transition à l'âge adulte. Ne ruminez pas le passé et n'ayez pas peur du futur. Contentez-vous de vivre car c'est ce que la vie a de plus beau à vous offrir.